Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle est tombée ce dimanche. La République centrafricaine a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Mahama Kamoun, ancien ministre d'État et conseiller spécial à la présidence de la Centrafrique. Au Sénégal, la question de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans se fera par voie référendaire. Reste à présent à définir l'agenda de cette consultation électorale. Et puis, résultat en hausse de la filière coton au Bénin. Il a dépassé la barre des 300 000 tonnes. Les autorités s'en félicitent et se montrent optimistes pour la prochaine campagne. Mahama Kamoun, nouveau Premier ministre de la Centrafrique. Le conseil à la présidence a été nommé ce dimanche pour pallier à la démission d'André Nzapayeke. L'ancien ministre d'État prend donc les rênes du gouvernement, une décision qui semble pas faire l'unanimité. Erika Ouraga. Ramener la paix en Centrafrique, telle sera l'une des priorités de Mahama Kamoun, nouveau Premier ministre centrafricain. Il a été nommé ce dimanche par décret présidentiel. Sa nomination intervient à la suite des accords de paix signés à Brazzaville le 23 juillet 2014. L'ancien financier du Trésor public et conseiller spécial de la présidente Catherine Samba Panza entend tout mettre en œuvre pour réussir la transition en République centrafricaine. Nous allons mettre en place une équipe gouvernementale qui est composée de toutes les sensibilités politiques de ce pays et c'est ensemble que nous allons pousser l'action gouvernementale. Nous sommes conscients que beaucoup reste à faire, mais il ne faut pas non plus oublier les résultats qui ont été enregistrés à ce jour. Dans une Centrafrique en proie à un conflit interreligieux, la nomination du Premier ministre Mahama Kamoun de confession musulmane ne fait pas forcément l'unanimité. Mais pour certains spécialistes, la mission essentielle du nouveau chef du gouvernement reste sa contribution pour le retour de la paix en Centrafrique et la réconciliation de tous les Centrafricains. Monsieur Kamoun est centrafricain, Premier ministre. Il est musulman, mais c'est un facteur qui importe peu. Il a exercé des fonctions gouvernementales auparavant sous le président Bozizé. Il a exercé d'autres fonctions auprès de la présidente actuelle. Ce n'est pas sa confession qui importe, c'est le fait qu'il soit centrafricain, qu'il soit compétent, qu'il soit Premier ministre, susceptible de ramener le calme dans le pays. La formation d'un gouvernement d'union nationale par le Premier ministre Mahama Kamoun devrait être déterminante dans le renforcement du dialogue politique en Centrafrique. Un gouvernement de transition qui pourrait ramener définitivement la paix dans le pays. C'est du moins ce qu'espèrent les Centrafricains et la communauté internationale. Nouvelle session extraordinaire à l'Assemblée nationale malgache ce lundi. À l'ordre du jour, l'examen des 2 projets de loi organiques. Le projet de loi sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres actuels a expiré en 2011, et le projet de loi sur la décentralisation dont dépendra la tenue des élections communales et qui va déterminer les nouveaux pouvoirs des autorités locales. C'était une promesse de campagne, elle est en passe d'être concrétisée. Au Sénégal, le président Macky Sall a réaffirmé que la question de la réduction du mandat présidentiel se ferait par voie référendaire. Le chef de l'État envoie ainsi un message politique fort, celui du respect des engagements électoraux. Voyez ce reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. La réduction du mandat présidentiel au Sénégal devrait se faire par la voie référendaire. Le président Macky Sall s'était engagé durant la campagne électorale à ramener son mandat de 7 à 5 ans. Mais depuis son accession à la magistrature suprême, il entretient le flou sur cette question. Une large majorité de ses partisans lui demandent de renoncer à ce projet, tandis que les acteurs de la société civile et de l'opposition lui rappellent cette promesse de campagne qu'il doit respecter. Dans ce contexte, le choix de recourir à l'arbitrage populaire est de l'avis de nombreux observateurs la meilleure option. Est-ce qu'il faudrait organiser un référendum simplement pour le mandat du président de la République ou alors pour l'ensemble des questions qui sont relatives à la réforme des institutions, c'est-à-dire organiser un référendum pour une nouvelle constitution au Sénégal, avec les propositions de la commission qui étaient mises en place. Donc ce sont des questions-là actuellement qui sont agitées. Mais en tout cas, à mon avis, il faudrait éviter d'organiser 2 référendums. Un référendum pour la durée du mandat du président de la République et peut-être un autre référendum ou une révision constitutionnelle d'envergure concernant la réforme des institutions de manière générale. L'enjeu de ce référendum est surtout politique. Il permettra au président Macky Sall d'envoyer un message fort aux électeurs et à la classe politique, celui du respect des engagements électoraux. Au moment du référendum, Macky Sall
ayant promis de réduire son mandat, je ne le vois pas faire peut-être une campagne pour le non. Et tous les leaders de l'opposition, tous les leaders politiques du Sénégal de manière générale, comme ils veulent tous accéder au pouvoir, le plus rapidement possible, vont aussi faire une campagne pour le oui. Et ensuite, les organisations de la société civile, de manière générale au Sénégal, qui pensent qu'il y a une forme d'universalisation du mandat de 5 ans, vont aussi également faire une campagne pour le oui. Aujourd'hui, un référendum, s'il est organisé au Sénégal pour un mandat de 5 ou 7 ans, je pense que le 5 ans l'emporterait largement. Mais aujourd'hui, la classe politique reste divisée sur l'idée d'un référendum. Si certains acteurs y voient une manifestation de la vitalité démocratique du Sénégal, d'autres, par contre, dénoncent le coût exorbitant de l'organisation d'un référendum sur le budget de l'État. En bref, nouvelle victoire pour l'opposition au Nigeria. Son candidat Rof Aregbesola a remporté l'élection du gouverneur dans l'État d'Osun avec près de 74% des suffrages. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et qui fait naître l'espoir d'élections nationales apaisées en 2015. Le Tchad fête ce lundi les 54 ans de son accession à l'indépendance, un anniversaire célébré en grande pompe dans plusieurs villes du pays, notamment à N'Djamena, la capitale. À l'occasion également de dresser un bilan sur les avancées du pays. Aminata Diak. Le Tchad célèbre ce 11 août 2014 le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance, une occasion pour les acteurs politiques de faire le bilan sur l'évolution du pays. Pour le secrétaire général du conseil communal de N'Djamena, Abakar Suleiman, le Tchad a cumulé ces dernières années des avancées considérables, notamment en ce qui concerne les acquis démocratiques. Le Tchad se porte bien, je dirais même très bien. La sécurité et la paix sont là. Nous sommes passés à l'instauration d'une véritable démocratie depuis la date historique du 1er décembre 1990. C'est par le biais des noms son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Personne ne le dira le contraire, père fondateur d'un État de droit où les libertés politiques, associatives et syndicales s'exercent dans toute leur plénitude. Nous sommes aussi dotés de toutes les institutions démocratiques. À cela s'ajoutent les performances économiques enregistrées par le pays, une bonne santé financière qui, selon le responsable local, a permis d'enclencher une dynamique positive sur le plan social. Sur le plan économique, le Tchad a connu un essor considérable. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Notre PIB qui est passé d'un chiffre à 2 chiffres en témoigne à suffisance. Sur le plan social, nous n'en dirons pas moins. Le traitement salarial des agents de l'État permet de prendre la température de la bonne santé de notre société. Cela donc témoigne de la bonne volonté politique d'améliorer le social. Si le Tchad connaît de belles avancées sur le plan politique, économique et social, beaucoup de défis restent encore à relever. De nombreux obstacles subsistent notamment dans les secteurs industriels, agro-pastoral ou encore de l'éducation. Au Bénin, les résultats officiels de la campagne cotonnière 2013-2014 sont désormais connus. 307 000 tonnes de coton graines ont été produites. Un résultat satisfaisant mais amoindri par les 11 000 tonnes de pertes enregistrées. Un reportage de notre correspondante Chirel Yowa à Tawema. La dernière campagne cotonnière au Bénin a passé la barre de 300 000 tonnes. Au terme de la campagne 2013-2014, la filière coton a affiché 307 000 tonnes de production, soit une augmentation de 67 000 tonnes sur la précédente. Avec un rendement de 89,5% pour le compte de l'année écoulée, la filière a connu en l'espace de 2 campagnes un accroissement de 133 000 tonnes, soit 76,44% par rapport à la campagne 2011-2012. Sereine, les autorités évoquent une renaissance du secteur cotonnier. En termes de politique, vous avez premièrement des actions de sensibilisation, d'information, de communication avec les associations de producteurs. Et après ces différentes actions, il a eu le prix des intrants agricoles, notamment par exemple l'engrais. L'engrais est subventionné de sorte que l'engrais revient aux producteurs à un montant, je dirais, qui n'est pas du tout égalé dans la sous-région. Si ces résultats semblent satisfaisants, il convient tout de même de souligner quelques dysfonctionnements survenus au cours de la récente campagne. Prévu pour mi-novembre 2013, l'égrenage a connu un démarrage tardif de 2 mois et demi. Bien que cette campagne soit relativement bonne, les spécialistes émettent quelques réserves sur les prévisions de la prochaine saison. L'État peut créer les conditions
pour stimuler la croissance, pour motiver les agriculteurs, pour huiler les relations entre agriculteurs et opérateurs économiques en vue d'une meilleure production. Avec un objectif d'emblavure de 400 000 hectares au titre de la campagne cotonnière 2014-2015, le gouvernement prévoit d'atteindre une production d'environ 400 000 tonnes, une ambition qui pourrait se matérialiser grâce au renforcement de la cohésion au sein des acteurs de la filière coton. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.